le comptage. C'est ça l'objectif. Donc, su fekkee par exemple le mandataire de tel candidat ne veut pas aller sur la plateforme de Diomaye ou bien ne veut pas aller sur la plateforme de Tekki ou bien ne veut pas aller, c'est pas grave, mais na ñëw aussi suñu plateforme. Si je peux regrouper ça, il l'aura là, il pourra se défendre. Okay. Si eux entre eux, ils arrivent à se mutualiser devant le préfet et se défendre, c'est encore une bonne chose. C'est ça l'idée. C'est ça. D'accord. Loolu Cheikh, c'est une bonne stratégie, Diawri. Oui. Non, c'est une très bonne stratégie parce que tamit xam nga logique confrontation données yi c'est très important. Parce que loolu aussi mooy indi la véracité, n'est-ce pas, des informations yi nga xam ne recueillir nañ ko. Parce que mënuñu am société civile waa F24 ñu am li nga xamante ni mooy seen PV waa Diomaye am seen PV Khalifa am PV et cetera. PV outé quoi. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement la logique voudrait au moins qu'il y ait, n'est-ce pas, une ressemblance entre au moins deux PV. C'est-à-dire peut-être c'est le troisième PV qui va poser problème alors. Donc loolu noonu c'est très important et aussi d'habitude dañuy gis ne ni parfois bu ñu demee les mandataires ils n'ont pas forcément parfois les moyens de pouvoir se défendre devant l'autorité. Autorité bi day ñëw imposer la ne la lii la après bon la presse remonte l'information alors peut-être qu'ils auraient pu pour confronter, n'est-ce pas, toutes ces informations là. Ce qui se passe même, excuse-moi, c'est que son représentant va lui dire man mënuma la envoyer PV mais téléphone bi lii la résultat yi lii, le gars il note, il dit au préfet, le préfet dit mais ça m'engage pas. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que si tu sors un PV signé par tout le monde, y compris par le président, quelquefois même on m'a raconté que les présidents refusent de signer. Gars yi dañ leen di jàpp bëgg leen poñe ne leen da ngay signer balaa nga fiy jóge parce que quand le président voit qu'ils ont perdu, le président n'a pas envie de signer le PV pour pouvoir dire que ce PV devant le préfet ça marche pas. Et quelquefois dañ koy bloquer ne doo fi jóge tant que signe. Tu te rends compte, se battre pour qu'un président signe un PV que nous avons tous validé. Bureau wala de centre. Donc c'est surtout l'histoire du PV. C'est vraiment, si on arrive à le faire, je pense que toutes ces histoires-là de suspicion, on l'aura contourné. Mais c'est pas le travail d'un candidat, c'est pas le travail de deux personnes, c'est le travail citoyen. Citoyen yi, c'est-à-dire man foofu laa wutee avec les autres membres de la société civile qui sont subventionnés. C'est très bien qu'ils soient subventionnés, moi ça me pose pas problème qu'ils soient dans des grands hôtels pour faire les grands bilans et tout ça, etc. Moi ça me gêne pas. Pourquoi pas qu'ils aient 800 personnes parce qu'ils ont envoyé 800 à 1000 personnes dimanche pour voir le fameux squelette dont je vous parle, aller dans tous les grands centres de vote, dans tous les départements pour nous sortir des résultats vers minuit. ñoom dañuy am seen résultat garder ko. Ils attendent que l'État donne son résultat pour vérifier. Ils font ça. C'est pas mal, c'est bien ça. C'est une manière de... Mais c'est pas ça qui va nous aider parce que ñoom ils le font en tant que quelqu'un qui nous observe. C'est pourquoi d'où leur nom d'observateur. Mais nous, on est partie prenante de nos élections. Bëgguñu ñu voler ko. C'est citoyens qu'on se batte pour défendre nos élections. Donc c'est différent. Donc nous aujourd'hui, on doit avoir la masse avec nous. On doit avoir dans chaque département, on doit pouvoir trouver des gens qui sont prêts à se mobiliser jusqu'à minuit pour nous faire remonter le PV parce que c'est citoyen. Sans rien nous demander. Mais ministre de l'Intérieur bu bees bi Makhtar Cissé joxe na ay assurance que ni élection bi dina ko organiser en toute transparence loolu aussi dalul seen xel. Avec tout ce que malgré li ñuy wax si. Tu crois que quand tu es les yeux de Macky Sall et les oreilles de Macky Sall, tu es capable de faire quelque chose de bien? Je crois pas. Mais moom au moins bon am na ñu wax ne. Oui, mais Fatou ça franchement. Fatou ça c'est une déclaration d'intention. Une a priori défavorable. Franchement, on a connu ici Ali Ngouille Ndiaye comme ministre de l'Intérieur. Il nous a dit moi je suis ministre de l'Intérieur, j'organise les élections mais je vais tout faire pour que sama candidat gagne. Oui. Et l'autre qui nous a donné les résultats bien avant, le premier ministre. Mohamed Boun Abdallah Dionne, oui, le nombre de candidats et le taux de voilà jëwriñ li nga fi dégg ak li yeneen membres de société civile yi ñan lañu en quelque sorte. C'est bon, je n'ai pas envie de les citer, mais ils sont nombreux. Mais c'est des structures qui travaillent, c'est des organismes internationaux. Par exemple, je ne vais pas citer de nom pour ne pas avoir de problème, mais c'est des structures de la société civile qui sont chevillés avec l'international, les ONG et tout, et qui les financent. Et c'est normal, parce qu'ils travaillent sur la question des droits de l'homme, sur la question de la voilà, et tout ça. Donc, ils s'entraident, ils reçoivent des fonds, et c'est bien, il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Mais nous, lii ñuy def, kenn duñu ci dimbali.
mais est-ce que l'État bi xoolul leen comme des opposants? Mais bien sûr, Ouais. mais c'est ça notre problème, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est présent nulle part, c'est pour ça que même l'UE ne peut pas nous financer, parce qu'on est reconnu nulle part. On est reconnu nulle part. En fait, c'est un mouvement citoyen qui fan le Originum. Originum, c'est sur la question du non au troisième mandat. C'est pour ça qu'on a créé le F24. C'est le non au troisième mandat. On a commencé à se battre. Moi, j'étais même pas encore à Dakar. Je suis venu au mois de janvier cette année. Non, 2023. Vous m'avez au mois de janvier, nous discuter sur la question du non au troisième mandat. Non, 2024, janvier 2020. Vous m'avez nous discuter sur la question du troisième mandat. On était plusieurs associations de la société civile. On a commencé à mettre ça, on s'est appelé Diam Morgan troisième mandat. Après, les partis sont venus nous rejoindre et d'autres mouvements nous disant non, on va faire quelque chose de mieux, au lieu que chacun aille dans son côté. On a dit que c'est une bonne chose et on est allés ensemble. Et les partis politiques nous ont imposé une charte en 4 points. Nous, on n'avait qu'un seul point, non au troisième mandat, parce qu'on voulait défendre notre constitution. Ils nous ont imposé la question de la libération des prisonniers, la question des élections traçables et le troisième point, je ne sais plus. Donc, on a dit, on est d'accord. Voilà, l'inclusivité. Voilà. On a dit, on est d'accord. C'est des thèmes citoyens. Pourquoi? Parce que bon, ce point de vue pour la prison. Pourquoi nous l'éliminer, etc. Donc, on a trouvé que c'était normal. Donc, on a pris ces 4 points-là. Et donc, on a créé ce qu'on appelle le F24. D'accord? Et il y a eu 192 ou 193 partis politiques, mouvements citoyens et autres qui ont signé. Mais quand on a avancé et que Macky Sall a reculé sur la question du troisième mandat, on s'est un peu disloqué. Parce que quand au fond, on a vu que l'objectif de beaucoup, c'était que le troisième mandat. Ce n'était pas les 3 autres points. D'accord? Et c'est pour ça que, en plus, quand il a appelé au dialogue, le premier dialogue qui a eu lieu, il y a eu des problèmes, etc. Et on a eu à gérer beaucoup de contradictions entre partis, entre trucs, mais on a réussi à tenir la baraque quand même, jusqu'à présent. Mais on n'a aucune reconnaissance, on n'a aucune demande d'être reconnu auprès de l'État. C'est un mouvement citoyen d'ensemble qui est né depuis novembre 2023 et qui n'a rien à voir avec une organisation légale et autres, etc. Okay, de la société donc tu vois civile, ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que l'État ne nous reconnaît pas quant au fond. Donc l'on a fait limiter ces... Bah oui. Ay opposants en quelque sorte. En fait, ils nous prennent pour les... Mais, en fait, c'est vrai que quand je dis que l'État va voler ou autre, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'État peut croire que je suis un opposant à l'État. Ouais. En réalité, il faut dire, nous sommes là pour des élections traçables. Il faut utiliser ce langage-là pour dire que tu n'es pas un opposant. Mais quand au fond, même ce nouveau non, l'État te prendra pour un opposant. Parce qu'on a vu Latif Coulibaly qui est venu de la société civile. On a bien vu que même quand on vient de la société civile, il dit, il y a une société civile qui déjà, il est dans une vision. Est-ce que dans une société civile reliée, alliée de Benno Bokk Yakaar ou pas? C'est eux qui ont une vision assez schématique qui consiste à dire une société civile pour l'État ou bien contre l'État. Guissons-nous une société civile qui est à mi-chemin, non pas on ne veut pas prendre position, mais on défend l'intérêt général. Man, quand je ne suis pas d'accord avec l'opposition, mais je le dis ouvertement, mais quand je ne suis pas d'accord avec l'État aussi, je le dis ouvertement. Je ne suis pas aussi une société civile aseptisée qui consiste à dire ouais, il faut dénoncer ni l'un ni l'autre pour pouvoir être une société civile. Non, une société civile qui défend l'intérêt général, et quand l'intérêt général est bafoué par l'État, il faut le dénoncer. Quand l'opposition va à contresens de l'intérêt général, il faut le dénoncer aussi. C'est ça. Et la société civile n'est pas là comme un arbitre ou comme passerelle. Aujourd'hui au Sénégal, on a une société civile de ce type qui est comme passerelle et qui est reconnue. C'est la bonne société civile parce que donc d'une politique. Parce que nous avons la notion de dingue politique, moi, quand tu es contre un point de vue de l'État. Ah, Bouba Yangi politique. Et ça, c'est une vision étriquée. Les politiciens encagoulés. Voilà. Souvent, non, les société civile, c'est des tremplins quoi, pour accéder à des postes de l'État pour le futur. Mais parce que nous avons une société civile, encore que, à être honnête, c'est pas si faux. Parce que, à l'hôtel Radisson, là où on est en train de travailler sur un projet en 11 points, à proposer aux candidats pour que nous signions. On a presque fini, d'ailleurs, demain c'est le dernier point qu'on va faire.
Eh bien, dans la salle, je leur ai dit aujourd'hui, j'ai dit, société civile, vous tapez tous sur les partis. Ouais, ils vont nous signer ça.